J'étais enceinte de 5 mois quand il m'a regardé dans les yeux et a dit « Vous n'aurez pas mon enfant ». J'ai subi une vasectomie. Cette nuit-là, je l'ai vu passer la porte me laissant avec 2 lignes roses, un dîner froid et une promesse que j'ai juré de tenir. Je suis Hélène Vidal, la femme autrefois appelée un fardeau, et voici comment je suis devenue la PDG de ma propre vie. Avant de partager mon incroyable voyage, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà surmonté quelque chose, que ce soit pour votre famille, vos enfants ou vous-même. Croyez-moi, vous allez vouloir savoir ce qui se passe ensuite. Les bougies vacillaient contre les verres à vin en cristal, projetant des ombres dansantes sur la nappe blanche. J'avais passé 3 heures à préparer le plat préféré de Sébastien, bœuf Wellington avec légumes rôtis et cette sauce béarnaise compliquée qu'il adorait. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je lissais ma robe verte, celle qu'il m'avait achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Dans ma poche, le test de grossesse brûlait comme une flamme secrète. 2 ans. 2 ans de graphiques de température, de tests d'ovulation et d'intimité programmés qui avaient lentement épuisé la spontanéité de notre mariage. Mais ce soir, enfin, j'avais de bonnes nouvelles. J'ai entendu sa clé dans la serrure à 19h43, 13 minutes de retard, mais pas inhabituel pour un jeudi. L'entreprise de promotion immobilière de Sébastien s'était rapidement développée, avalant les petites entreprises à travers Lyon comme un géant affamé. Ça sent bon, a-t-il dit, sans me regarder, en posant sa mallette sur le comptoir en marbre. Sa mâchoire était contractée, comme après les réunions de conseil difficiles. Journée difficile, ai-je demandé en lui versant un verre du Château Margaux que je gardais. Il a pris le verre, mais n'a pas bu. Hélène, il faut qu'on parle. Ces 4 mots. Le cauchemar de chaque époux, enfermé dans une simple phrase. Après le dîner, j'ai essayé de faire un geste vers la table soigneusement mise. Tout est prêt et j'ai quelque chose. Non. Il a posé le verre avec un tintement décisif. Maintenant. Je me suis enfoncé dans la chaise en face de lui, ma main se portant inconsciemment à ma poche. Le test a froissé doucement. Ça ne marche pas, a-t-il dit, ses yeux gris fixés sur un point juste au-delà de mon épaule. Nous. Ce mariage. C'est devenu un fardeau. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Un fardeau? Tu n'entres pas dans mon monde, Hélène. Les galas de charité, le country club, les dîners d'affaires. Tu es mal à l'aise et ça se voit. Les femmes de mes associés, elles ont des MBA, elles dirigent des fondations. Tu étais infirmière, devenue mon assistante de direction. Ce n'est plus suffisant. Chaque mot était précis, calculé. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une décision d'affaires. J'ai déjà parlé à mon avocat, a-t-il continué. La maison est à mon nom, ainsi que les comptes d'investissement. Je te donnerai 10 000 € pour t'installer quelque part. C'est généreux, compte tenu de la loi en Occitanie. Généreux, ma voix est sortie en un murmure. 7 ans de mariage et tu m'offres une indemnité de licenciement? Il m'a enfin regardé alors, et j'ai vu ça, rien. Pas de douleur, pas de regret, juste une légère irritation que cette conversation prenne plus de temps que prévu. Tu savais qui j'étais quand tu m'as épousé, a-t-il dit. L'ambition exige des sacrifices. Tu n'es plus un sacrifice que je suis prêt à faire. Je me suis levé si vite que la chaise a raclé le parquet. Ma main s'est refermée sur le test de grossesse dans ma poche. Je suis enceinte, Sébastien. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Son visage a traversé une série d'expressions, choc, calcul et enfin, froide résolution. Non, a-t-il dit simplement. Tu ne le hais pas. Pas de mon enfant. J'ai été prudent. On essayait depuis 2 ans. Tu essayais. Je me suis fait faire une vasectomie il y a 6 mois. La pièce a basculé. J'ai saisi le bord de la table. C'est impossible. On vient juste. Le mois dernier, tu as dit. J'ai menti. Il s'est levé, ajustant sa cravate. Je dors au crayon ce soir. Tu as 2 semaines pour partir. Toute tentative de revendiquer une grossesse sera accueillie par une demande de test de paternité et une contre-poursuite pour fraude. Il a pris sa mallette et s'est dirigé vers la porte. Au seuil, il s'est arrêté. Le leasing de la BMW est aussi à mon nom. Laisse les clés sur le comptoir. La porte s'est fermée avec un doux clic. Je suis resté là,
agrippant toujours la table, fixant le dîner élaboré qui refroidissait. Puis j'ai sorti le test. 2 lignes roses, claires comme le jour. Mes genoux ont fléchi et j'ai glissé sur le sol, le test cliquetant sur le parquet. Le matin, il me faudrait trouver comment disparaître d'une vie que j'avais passé 7 ans à construire. Mais à cet instant, tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir sur le sol de ma cuisine, une main sur mon ventre, murmurant à la petite vie en moi qui, d'une manière ou d'une autre, existait impossiblement. Je ne sais pas comment, ai-je dit à l'amas de cellules qui deviendraient mes enfants. Mais je vous promets que nous nous en sortirons bien. Les bougies continuaient de brûler, la cire s'accumulant sur la nappe jusqu'à ce que, une par une, elles s'éteignent. Le bus sentait les vapeurs de diesel et les rêves brisés. J'ai pressé mon visage contre la fenêtre fraîche, regardant la silhouette de lion disparaître dans la brume humide. 22 semaines de grossesse, pas d'assurance maladie et 9 € à mon nom après avoir acheté le billet de bus. C'était ma nouvelle réalité. Beaupré, Auvergne, population 2847, n'avait pas beaucoup changé depuis que j'étais parti pour l'école d'infirmière il y a 10 ans. Le même panneau délavé Coca-Cola pendait toujours de travers au magasin général de Lambert. Les mêmes pick-up tournaient autour de la place de la ville comme des requins désœuvrés. Même les commérages, j'allais vite l'apprendre, étaient restés remarquablement constants. La maison de ma grand-mère avait été vendue il y a 3 ans pour payer ses soins en maison de retraite, mais son amie Monique Garnier tenait toujours le café du Merle Bleu sur Main Street. Elle m'a regardé une fois, jean de marque que je ne pouvais pas me permettre de remplacer, pieds gonflés à l'étroit dans des ballerines et un ventre qui annonçait ma situation avant même que je ne puisse parler, et son visage a fait cette chose que font les femmes du Sud, parfait jugement déguisé en sympathie. « Eh bien, Hélène Vidal, dit-elle, remplissant mon verre d'eau pour la 3e fois. J'ai entendu dire que tu avais épousé un promoteur chic à Lyon. Je suppose que ça n'a pas marché. Non, madame, dis-je en me concentrant sur les œufs brouillés que je ne pouvais pas me permettre mais dont j'avais désespérément besoin. Ça n'a pas marché. Les murmures ont commencé avant même que j'aie fini de déjeuner. Le soir, tout le monde à Beaupré savait que la fille qui avait cru s'élever au-dessus de sa condition était revenue en rampant, enceinte et abandonnée. La seule location que je pouvais me permettre était une cabane délabrée sur le chemin de la Syrie, juste à côté du centre de détention pour mineurs abandonnés que les habitants disaient hanté. La première nuit, j'ai découvert les bizarreries de la cabane, une toilette qui ne chassait que si on maintenait la poignée en bas en se tenant sur un pied, des fenêtres qui ne fermaient pas complètement, et une colonie de souris qui avait revendiqué les placards de cuisine comme territoire souverain. Je me suis assise sur le matelas moisi, recomptant mon argent, essayant de faire marcher les calculs. Ça ne marchait pas. Le lendemain matin, j'ai ravalé ma fierté et j'ai marché les 3 miles jusqu'en ville. Mes pieds étaient trop gonflés pour cette distance, mais l'essence était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le relais embauchait, mais le gérant a jeté un coup d'œil à mon ventre et s'est soudainement souvenu qu'il venait de pourvoir le poste. Tout discount, la quincaillerie, même la station-service. Même histoire, différentes excuses. Il faisait presque nuit quand je suis passé devant le marché fermier où une femme de mon âge chargeait des légumes invendus dans un vieux pick-up. Sa salopette était rapiécée avec un tissu représentant de petits squelettes d'encens, et ses cheveux étaient attachés en arrière avec ce qui semblait être un lien de sac à pain. « Tu es Hélène » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je suis Camille Moreau. On a eu biologie ensemble en première année. Tu as vomi pendant la dissection du fœtus de porc. C'était des nausées matinales, ai-je admis. Je ne le savais juste pas encore. Elle a ri, un rire sincère et chaleureux qui a dénoué quelque chose dans ma poitrine. Eh bien, ça explique pourquoi tu as abandonné. Tiens, aide-moi avec ces caisses, à moins que, peux-tu soulever des choses? Je suis enceinte, pas cassée, dis-je en attrapant une caisse de haricots verts. C'est comme ça que ça a commencé. Camille m'a payé 20 € pour l'aider à nettoyer et emballer les légumes, et quelque part entre trier les tomates et discuter de la bonne façon de stocker la courge buternue, je me suis retrouvé à lui raconter tout sur Sébastien, le mensonge de la vasectomie, la grossesse qui ne devrait pas exister. Des jumeaux, dis-je, le mot encore étranger sur ma langue. Découvert à la clinique gratuite hier. Le médecin a dit que ça expliquait pourquoi l'opération de Sébastien n'avait pas marché. Apparemment, ça peut échouer la première année, et avec des jumeaux, les hormones sont doublées, alors. Camille a sifflé bas. Cet homme s'est joué de lui-même. Justice cosmique, là. Elle m'a embauché pour l'aider à son stand au marché fermier le week-end, payé au noir, sans poser de questions.
Ce n'était pas grand-chose, mais combiné au nettoyage de maison pour les dames de l'église qui me payaient assez pour ignorer mon scandale, je pouvais à peine payer le loyer. Les jours se sont brouillés dans une brume d'épuisement et de contraction de Braxton Hicks. Je me réveillais à 4 heures du matin pour aider Camille à récolter les légumes, travailler au marché jusqu'à midi, puis nettoyer des maisons jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir debout. La nuit, je m'allongeais sur ce matelas moisi, les mains sur mon ventre qui grossissait, et je racontais à mes bébés la vie que nous aurions un jour. Votre maman n'est pas cassée, murmurais-je, juste un peu pliée, mais les choses pliées peuvent pousser dans des directions surprenantes. La première fois que je les ai senties bouger indépendamment, une à gauche, une à droite, comme si elles revendiquaient déjà leurs espaces séparés, j'ai pleuré, pas de tristesse, mais d'une protectivité féroce dont j'ignorais l'existence. La 28e semaine est arrivée avec une vague de chaleur qui a transformé la cabane en sauna. Je triais les œufs de Camille quand la première vraie contraction m'a frappé, me faisant tomber à genoux. Ça n'avait pas l'air d'être des Braxton Hicks, dit Camille, attrapant déjà ses clés. C'est trop tôt, ai-je haleté, mais mon corps avait d'autres plans. Les 20 miles de route jusqu'à l'hôpital régional ont semblé durer des heures. Camille a grillé 3 feux rouges et inventé de nouveaux jurons pendant que j'essayais de respirer malgré des contractions qui ne devraient pas encore arriver. Nous avons crié en arrivant aux urgences au moment même où ma poche des os se rompait, inondant le siège passager de Camille. Je suis désolé pour ton pick-up, ai-je réussi entre 2 contractions. Hélène Vidal, dit Camille, serrant ma main pendant qu'on m'emmenait sur un brancard. Excuse-toi encore une fois et j'accouche ces bébés moi-même sur le parking. Tandis qu'on me précipitait vers la salle de travail et d'accouchement, je l'ai entendu au téléphone rassembler des gens dont je n'avais même pas réalisé qu'ils se souciaient de moi. Parfois, il faut tomber jusqu'au fond pour découvrir qu'on ne tombe pas seul. La néonatologie était un univers de bips doux et de murmures plus doux. Emma est arrivée la première, à 23h47, 3 livres et criant, une combattante dès sa première respiration. Alice a suivi à minuit 3, silencieuse et bleue, nécessitant une intervention immédiate. Les infirmières bougeaient comme des danseuses chorégraphiées, efficaces et calmes, tandis que mon monde se séparait en 2 petites couveuses. 33 semaines, c'est bien, a dit le docteur Dubois, sa voix soigneusement modulée. Leurs poumons ont besoin de soutien, mais ce sont des battantes. J'ai passé la main par le hublot pour toucher le pied incroyablement petit d'Alice. Sa peau était translucide, montrant chaque vaisseau, chaque signe de vie circulant en dessous. À côté d'elle, les moniteurs d'Emma bipaient régulièrement, comme si elle protégeait déjà sa sœur. Je dois remplir les certificats de naissance, a dit une employée, apparaissant avec un presse-papier. Nom du père. La question que je redoutais. J'ai pensé à Sébastien, probablement endormi dans son lit king size, ignorant que ses filles venaient d'entrer dans le monde. La vasectomie qu'il avait cru effacer toute complication avait échoué, tout comme notre mariage. Inconnu, ai-je dit. Le stylo de l'employé a hésité. Êtes-vous sûr? On peut. Inconnu, ai-je répété, ma voix plus forte. Leur nom de famille est Vidal. Camille est apparue dans l'embrasure de la porte, portant un café de station-service et un sac d'épicerie. Je t'ai apporté de vrais vêtements. Cette blouse d'hôpital te donne l'air d'un fantôme ivre. Elle avait été là toute la nuit, dormant sur les chaises de la salle d'attente, répondant aux appels de la famille du marché fermier qui était devenue la mienne d'une manière ou d'une autre. Les dames ménonites ont envoyé des gratins, a-t-elle continué à déballer le sac. Madame Chen du restaurant chinois a apporté de la soupe. Même le grincheux monsieur Lambert a demandé si tu avais besoin de quelque chose au magasin. Elle s'est arrêtée, étudiant mon visage. Ça va? J'ai regardé mes filles. Mes filles branchées à des machines que je ne pouvais pas me permettre, menant des batailles que je ne pouvais pas mener pour elles. Malade, a murmuré Camille. 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 Je ne peux pas. J'ai déjà géré ça. L'hôpital a un programme de charité et le pasteur Williams organise une collecte de fonds. Il s'avère qu'avoir des jumeaux en néonatologie fait même oublier aux dames de l'église, si promptes au commérage, que tu es une mère célibataire scandaleuse. Les niveaux d'oxygène d'Alice ont baissé et 2 infirmières se sont matérialisées instantanément, ajustant les paramètres avec une aisance acquise. J'ai regardé, impuissante, alors qu'elle travaillait pour aider mon bébé à respirer. Elle va bien, m'a assuré une infirmière. A juste besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Totalement normal pour 33 semaines. Normal? Rien de tout cela n'était normal.
J'étais censé planifier des chambres de bébé dans un manoir à Lyon, pas assise dans une unité de néonatologie rurale d'Auvergne, regardant mes filles se battre pour chaque respiration. Mais pendant que j'étais assise là, sur cette chaise en plastique, quelque chose a changé. La vie que j'avais prévue avait disparu, dispersée comme des cendres. Mais les cendres fertilisent le sol. Elles créent de nouveaux terrains pour une croissance inattendue. Puis-je les tenir, ai-je demandé. Essayons la méthode kangourou avec Emma d'abord, a suggéré l'infirmière. Le contact peau à peau est bénéfique pour les prématurés. Ils ont placé Emma sur ma poitrine, ses 3 livres, et le monde s'est réduit à son battement de cœur contre le mien. Elle était si légère que je sentais à peine son poids, mais sa présence était énorme. Ses doigts, pas plus grands que des allumettes, se sont enroulés autour de mon pouce. « Salut bébé », ai-je murmuré. « Je suis ta maman. Je sais que les choses sont effrayantes en ce moment, mais nous allons nous en sortir ensemble. » Alice s'est assez stabilisée pour que je puisse la tenir le lendemain. Là où Emma était tout mouvement et bruit, Alice était observatrice, ses yeux gris, les yeux de Sébastien. Je ne pouvais pas le nier, étudiant tout avec une concentration sérieuse. « Tu as les yeux de ton père, lui ai-je dit doucement. Mais tu n'auras rien d'autre de lui. Je te le promets. » Camille venait me voir tous les jours, apportant des nouvelles du marché et des commérages de la ville. L'histoire avait évolué de la pauvre Hélène abandonnée à cette fille courageuse avec les jumeaux. C'était un petit changement, mais significatif. Le jour 10, le docteur Dubois s'est assise à côté de moi avec de bonnes nouvelles. Elles prennent du poids régulièrement. Si ça continue, vous pourriez les avoir à la maison pour la Toussaint. À la maison ? La cabane moisie avec des souris et des fenêtres qui ne fermaient pas, je dois trouver un meilleur endroit, dis-je, plus pour moi-même que pour elle. En fait, Camille a interjeté, à ce propos. Ma voisine déménage en Floride. Une ferme de 3 chambres. A besoin de travail, mais elle est solide. Le propriétaire échangerait le loyer contre les réparations et l'aide avec ses vaches laitières. Je ne connais rien aux vaches. Tu ne connaissais rien à l'agriculture non plus, mais tu as appris. D'ailleurs, les vaches sont essentiellement de gros chiens producteurs de lait. Tu t'en sortiras bien. Cette nuit-là, alors que j'étais assise entre les couveuses de mes filles, je leur ai fait une promesse. Pas les promesses désespérées que j'avais faites à Sébastien d'être plus mince, plus sophistiqué, plus digne de son monde. C'était différent. Je ne peux pas vous donner une famille parfaite, ai-je murmuré, une main sur chaque couveuse. Je ne peux pas vous donner un père qui sera présent, ni des grands-parents qui vous gâteront, ni la grande maison où je pensais que vous grandiriez. Mais je vais vous construire quelque chose de mieux. Une vie où vous serez valorisé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Un monde où la force est meilleure que la perfection et où la gentillesse compte plus que la richesse. Les moniteurs d'Emma ont bipé, ce que j'ai choisi d'interpréter comme un accord. Les niveaux d'oxygène d'Alice sont restés stables, comme si elle conservait son énergie pour de plus grandes batailles à venir. Nous allons nous en sortir, leur ai-je dit, et pour la première fois depuis que Sébastien était parti, je l'ai cru. La ferme était un désastre, peinture écaillée, porche affaissé et une cuisine qui n'avait pas été rénovée depuis 1973. Mais elle avait du chauffage qui marchait, des fenêtres qui fermaient et pas de souris. Déjà une vaste amélioration. Plus important encore, elle venait avec Camille comme voisine et 5 vaches laitières qui attendaient de l'attention 2 fois par jour, bébé malade ou pas, c'est ma belle, a expliqué monsieur Bernard, tapotant une Holstein noire et blanche. C'est la vache de tête. Respectez-la et les autres suivront. Manquez-lui de respect et vous porterez votre café au lieu de le boire. Emma était attachée à ma poitrine dans un porte-bébé tandis qu'Alice dormait dans son siège auto à proximité. À 2 mois, elles étaient enfin à la maison, mais nécessitaient toujours des soins 24h24. Le programme d'alimentation seul, toutes les 3 heures, prenant parfois 1 heure par bébé, me laissait perpétuellement épuisé. « Vous êtes sûr de cet arrangement ?» a demandé monsieur Bernard, observant mon état de manque de sommeil. « Nous avons besoin d'une maison, ai-je dit simplement. Et vous avez besoin d'aide. Nous nous en sortirons. » C'est devenu mon mantra. Nous nous en sortirons. Quand Alice a eu un épisode de reflux à 3 heures du matin pendant que j'étais en plein milieu de la traite, je me suis débrouillé, calant son siège auto là où je pouvais la voir tout en finissant ma belle. Quand Emma a décidé qu'elle ne dormirait qu'en mouvement, je me suis débrouillé, la portant pendant que je cuisinais, nettoyais et apprenais à faire du fromage avec le lait en surplus. C'est Camille qui a suggéré le marché fermier.
Tu fais déjà du fromage pour toi-même, a-elle souligné, me regardant égoutter le cahier. Autant en faire plus pour vendre. Je ne connais rien à la vente de fromage. Tu ne connaissais rien à la fabrication non plus, jusqu'à ce que YouTube University t'apprenne. Allez Hélène, ce centre de vie assistée a acheté tout mon stock de légumes la semaine dernière. Les gens cherchent des produits locaux. Ma première fournée de fromage frais a été vendue en 1 heure. Encouragé, j'ai expérimenté en ajoutant des herbes du jardin de Camille, créant une variété fumée en utilisant l'ancien fumoir de Monsieur Bernard. Les jumelles venaient avec moi à chaque marché, devenant de petites célébrités dans leurs porte-bébés assortis. Ce sont vos filles est devenu le salut standard, généralement suivi par l'achat de tout ce que je vendais. Vente par sympathie, peut-être, mais l'argent, c'était de l'argent. Au printemps, j'avais ajouté du yaourt et ce que j'appelais un bouillon d'os guérisseur, en réalité juste le bouillon que j'avais appris à faire pendant mes jours d'infirmière, mais commercialisé avec une histoire de remède traditionnel. Camille a suggéré que je partage cette histoire. Les gens n'achètent pas juste des produits, a-elle expliqué, m'aidant à concevoir des étiquettes sur son vieil ordinateur. Ils achètent des récits. Tu n'es pas juste une fille qui fait du fromage, tu es une mère célibataire qui construit une entreprise à partir de rien. C'est le rêve américain, ça. Alors je me suis lancé. L'étiquette disait Athens Soul Farm Foods, l'idée de Camille, avec un simple dessin de 2 empreintes de bébé. Ringard, absolument, mais ça marchait. La blogueuse culinaire régionale qui nous a découvert cherchait en fait les tomates anciennes de Camille. C'était une transplantée de Lyon, tout en jean de marque et mèche parfaite, me rappelant douloureusement le monde de Sébastien. Mais quand elle a goûté mon fromage de chèvre à la lavande, les chèvres étaient la contribution du neveu de Monsieur Bernard à notre opération croissante, ses yeux se sont écarquillés. C'est extraordinaire. Où avez-vous été formé? La vie, dis-je, berçant Alice sur ma hanche pendant qu'Emma mordillait un anneau de dentition. Et YouTube. L'article de blog a été mis en ligne 2 semaines plus tard, Descendre à l'artisanat, comment la perte d'une mère est devenue le gain d'Auvergne. Les commandes ont commencé immédiatement. Il nous faut une cuisine commerciale, a annoncé Camille, étalant des feuilles de calcul sur ma table de cuisine. Et une assurance responsabilité civile, et probablement une SARL. Je peux à peine me payer des couches. C'est pourquoi j'ai écrit cette demande de subvention. Elle a fait glisser des papiers vers moi, programme de développement commercial pour femmes rurales, à remettre la semaine prochaine. J'ai fixé les formulaires. Camille, je ne sais pas comment. Souviens-toi de ce que tu as dit aux jumelles en néonatologie, sur le fait de leur construire un monde. C'est comme ça qu'on le construit, un formulaire à la fois. Nous avons travaillé toute la nuit, les bébés dormant dans leur transat, alimentés par le café et la détermination. Le plan d'affaires s'est élaboré lentement, projection, analyse de marché, stratégie de croissance. Ça ressemblait à de la fiction, comme si j'écrivais sur la vie de quelqu'un d'autre. La lettre d'acceptation est arrivée un mardi, 25 000 € d'amorçage, plus du mentorat commercial et l'accès à une cuisine commerciale partagée à Saint-Étienne. On l'a fait, ai-je murmuré, serrant la lettre tandis que les larmes coulaient sur mon visage. Les filles, on l'a vraiment fait. Emma a répondu en régurgitant sur la lettre. Alice, fidèle à elle-même, a dormi pendant toute la célébration. La première fois que je suis entré dans cette cuisine commerciale, clé en main, les jumelles dans leurs poussettes, j'ai pensé à Sébastien. Non plus avec colère, mais avec quelque chose qui s'approchait de la pitié. Il avait été si certain que je n'étais rien sans lui, juste un fardeau dont il fallait se débarrasser. Mais les fardeaux, j'avais appris, pouvaient devenir des bénédictions si on les portait bien. C'est là que maman va travailler, ai-je dit aux filles, leurs yeux écarquillés tandis qu'elles observaient l'équipement brillant. C'est ici que nous construisons notre avenir. Le message est arrivé cette nuit-là, la première communication de Sébastien depuis la signature des papiers de divorce. J'ai entendu parler de ta petite entreprise de fromage. Ne te ridiculise pas, tu n'as jamais été faite pour l'entrepreneuriat. J'ai regardé mes filles endormies dans leur berceau, puis les cartes de visite que Camille avait conçues, Hélène Vidal, fondatrice et PDG, Athens Soul Farm Foods. J'ai supprimé son message sans répondre. Certaines graines étaient trop toxiques pour les laisser prendre racine. L'invitation est arrivée un jeudi. Papier cartonné épais couleur crème, qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Mon nom était écrit en calligraphie élaborée, et même avant de l'ouvrir, je savais.
Monsieur Sébastien Lefebvre et mademoiselle Pénélope de Rochefort sollicitent l'honneur de votre présence à la célébration de leur mariage. À l'intérieur, une note manuscrite de l'écriture précise de Sébastien, j'espère que tu viendras voir à quoi ressemblent les bons choix, considère ça comme une opportunité d'apprentissage. Camille m'a trouvé assise sur les marches du porche, l'invitation dans une main, un verre du vin de mûre de Monsieur Bernard dans l'autre. Les jumelles, maintenant âgées de 3 ans, chassaient les poulets dans la cour, leur rire perçant mon brouillard. Il t'a vraiment invité à son mariage? Camille a arraché l'invitation, la lisant 2 fois. L'audace de cet homme ne connaît pas de limite. Pénélope de Rochefort, dis-je, le nom amer sur ma langue. Héritière de Rochefort Cosmétiques. Tout ce que je n'étais pas, connecté, sophistiqué, digne de son monde. Tu n'envisages pas sérieusement d'y aller? J'ai regardé Emma trébucher, rebondir et reprendre sa poursuite de poulet sans rater une miette. Alice restait en retrait, étudiant les schémas de mouvement des poulets avant de faire son mouvement. Mes combattantes et ma stratège. Il s'est assuré que les filles ne l'aient jamais rencontré, dis-je doucement. A renoncer à ses droits sans même demander leur nom. Mais un jour, elles demanderont des nouvelles de leur père. Et je veux pouvoir leur dire que je l'ai affronté une dernière fois, que leur mère n'était pas une lâche. C'est la chose la plus stupide que tu aies jamais dite, a répondu Camille, et je t'ai entendu essayer de me convaincre que le fromage cottage est un substitut de glace valable. Mais la graine était plantée. Attensoul venait de décrocher un contrat avec la grande épicerie bio. Mon compte en banque, bien que pas impressionnant, n'était plus terrifiant. Quelque part au fond de mon placard pendait une seule robe de créateur de mon ancienne vie, soit vert forêt, que je n'avais jamais eu l'occasion de porter. Si tu fais ça, a dit Camille après une longue pause, tu n'iras pas seul. Et certainement pas en ayant l'air d'une petite souris de campagne qu'il pourrait prendre en pitié. Le plan s'est élaboré au cours des 2 semaines suivantes. Le cousin de Camille possédait une Cadillac vintage qu'il louait pour des occasions spéciales. Une autre amie, coiffeuse à Saint-Étienne, devait une faveur à Camille. La robe allait miraculeusement encore, bien qu'elle tombe différemment sur mon corps qui avait bâti une entreprise et porté des jumeaux. Maman, tu ressembles à une princesse, a soufflé Alice le matin du mariage. Princesse maman, a convenu Emma, tourbillonnant dans sa propre robe, une version miniature que Camille avait cousée avec les restes de soie. Les 3 heures de route jusqu'à Aix-en-Provence sont passées dans un flou de chansons Disney et de snacks de station-service. Le complexe était exactement ce à quoi je m'attendais, tentaculaire, ostentatoire, grouillant de vieilles richesses et de nouvelles attitudes. J'ai reconnu plusieurs associés de Sébastien. J'ai vu leurs yeux s'écarquiller alors que je sortais de la Cadillac. Les jumelles me flanquaient comme de minuscules gardes du corps, Emma bavardant sur le château pendant qu'Alice absorbait tranquillement tout. Nous avons balayé la table d'enregistrement, mon nom était bien sur la liste, après tout, et dans un monde que j'avais autrefois désespérément voulu rejoindre. L'espace de la cérémonie était parfait, bien sûr, des milliers de roses blanches, du cristal partout, un quatuor à cordes jouant quelque chose de classiquement raffiné. J'ai choisi des sièges au milieu, visibles mais pas proéminents, et j'ai attendu. Sébastien est entré le premier, et pendant un instant, j'ai eu le souffle coupé. Il avait exactement le même look, costume gris impeccable, cheveux coiffés avec précision, cette démarche confiante qui autrefois me faisait sentir protégé. Maintenant, je voyais cela pour ce que c'était, une performance aussi soigneusement orchestrée que ce mariage. Pénélope était tout ce que j'avais imaginé, blonde, élancée, glissant dans l'allée comme si elle flottait. Sa robe a probablement coûté plus que mes revenus annuels. Elle était parfaite pour lui, un ensemble assorti de belles poupées vides. C'est papa, a murmuré Alice, sa voix portant dans l'espace silencieux. Je leur avais montré des photos, expliqué en termes adaptés à leur âge pourquoi ils n'étaient pas dans nos vies, mais c'était la première fois qu'elle le voyait en personne. Oui, bébé, ai-je murmuré en retour. Il a l'air ennuyeux, a annoncé Emma, ne prenant pas la peine de murmurer. Une vague de rires inconfortables s'est répandue parmi les invités proches. La tête de Sébastien a pivoté vers nous, et j'ai regardé la couleur quitter son visage quand la reconnaissance a frappé. Pas seulement moi, mais 2 petites filles qui étaient sans équivoque les siennes. Alice avait ses yeux, sa mâchoire. Emma avait son nez, la couleur de ses cheveux. La cérémonie a continué, mais l'énergie avait changé. Les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Pénélope n'arrêtait pas de nous regarder, son sourire parfait commençant à se fissurer. Quand l'officiant a demandé si quelqu'un s'y opposait, le silence a été assourdissant.
Maman, a dit Emma, debout sur sa chaise pour mieux voir, pourquoi cette dame porte-t-elle une si grosse robe? Cache-t-elle quelque chose? Cette fois, le rire était sincère, même certains des partenaires d'affaires guindés de Sébastien ont esquissé des sourires. J'ai essayé de la faire taire, mais le mal était fait. Le conte de fées était teinté de réalité. Nous sommes partis pendant la réception, après avoir fait un passage stratégique pendant le cocktail, assez longtemps pour que tout le monde nous voie, remarque la ressemblance évidente des filles avec le marié, observez que je n'étais pas l'ex-femme désespérée qu'on leur avait probablement dit d'attendre. Madame Vidal, une femme a touché mon coude alors que nous nous dirigions vers la porte. Je l'ai reconnu, le sénateur Marchand, l'un des principaux investisseurs de Sébastien. Je crois que nous ne nous sommes pas rencontrés correctement. Ce doivent être vos filles. Oui, madame, Emma et Alice. Elle les a étudiées avec des yeux perçants, puis m'a regardé. Ma petite fille a des besoins alimentaires spéciaux. Je suis votre entreprise, Athènes Soul. J'aimerais discuter d'un partenariat potentiel pour notre fondation caritative. Je lui ai tendu ma carte de visite, les nouvelles avec l'impression en relief et tout, et j'ai pris la fuite. Sur le parking, j'ai attaché les filles dans leur siège auto, mes mains ne tremblant que légèrement. On a bien fait, maman, a demandé Alice. Vous avez fait parfait, bébé, toutes les deux. En partant, j'ai aperçu la réception à travers les fenêtres allant du sol au plafond. Sébastien se tenait rigide à côté de sa nouvelle femme, mais ses yeux étaient sur le parking, nous regardant partir. Pour la première fois en 4 ans, je l'ai vu me voir, non comme un fardeau ou une source d'embarras, mais comme ce que j'étais devenu. On peut avoir de la glace, a demandé Emma. Oui, ai-je ri, me surprenant par le son libre de ma voix. On peut absolument avoir de la glace. La vidéo est devenue virale avant même que nous ne rentrions en Auvergne. Entrepreneur culinaire local perturbe le mariage mondain de son ex-mari, titrait le média social de Saint-Étienne-Seine. Quelqu'un avait filmé le commentaire d'Emma sur la robe, capturant l'expression de Sébastien en haute définition. Internet, comme toujours, avait des opinions. Mon téléphone vibrait sans cesse alors que Camille me ramenait à la maison du marché fermier la semaine suivante. Tu es tendance sur Twitter, a-t-elle dit, essayant de ne pas rire. S'il te plaît, arrête, ai-je gémi, m'enfonçant plus bas dans mon siège. Je ne peux pas. C'est la meilleure chose qui soit arrivée depuis que tu as accidentellement vendu du fromage à l'assistante de Martha Stewart. À propos de ça, elle a levé son téléphone. Email de l'équipe juridique de Rochefort Cosmétiques, objet, urgent. J'ai eu un nœud à l'estomac. Ils me poursuivent. Voyons ça. Camille s'est garée et nous l'avons lu ensemble. Ce n'était pas une poursuite en justice. C'était une demande de rendez-vous. Pénélope de Rochefort en personne voulait discuter d'un potentiel arrangement commercial. Le rendez-vous était prévu pour le mardi suivant dans un lieu neutre, un hôtel-boutique à Saint-Étienne. Je suis arrivé en avance, les filles en sécurité avec Camille, portant mon seul tailleur et la confiance que j'avais bâtie en vendant du fromage aux sceptiques. Pénélope est entrée en trombe avec 20 minutes de retard, mais a réussi à faire croire que c'était moi qui étais en dehors du programme. De près, sans maquillage de mariage ni éclairage de conte de fées, elle semblait fatiguée, humaine même. Je serai directe, a-t-elle dit, s'installant dans sa chaise comme une reine accordant une audience. Le mariage a été un désastre. Pas à cause de vous, même si votre timing a été malheureux, mais parce que j'ai découvert que mon nouveau mari mentait depuis le premier jour. Je n'ai rien dit, ayant appris que le silence provoquait souvent plus d'informations que les questions. Il m'a dit que son premier mariage s'était terminé parce que sa femme l'avait trompé, a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant à cause d'une condition médicale. C'est pas comme cette âme blessée qui avait juste besoin de la bonne femme pour le guérir. Elle a ri amèrement. Imaginez ma surprise quand 2 petites filles qui lui ressemblent exactement apparaissent à notre mariage. Je n'ai jamais trompé, ai-je dit doucement. Je sais. J'ai engagé un détective. J'ai aussi découvert des irrégularités financières intéressantes dans ses affaires. Saviez-vous qu'il déclarait les jumelles comme personne à charge sur ses impôts malgré n'avoir aucun contact et ne verser aucune pension? La pièce a basculé. Lui, quoi? Oh oui. J'ai aussi appris que les 10 000 € qu'il était censé vous avoir donnés, ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? Il l'a déclaré comme pension alimentaire versée. Il faut que j'appelle mon avocat. Pas besoin. Je m'en suis déjà occupé. Elle a fait glisser un dossier sur la table.
considérez-le comme mon cadeau de mariage pour vous. Documentation complète de sa fraude déjà déposée auprès du fisc. Il devra des arriérés d'impôts, des pénalités et des intérêts, ça devrait s'élever à environ. J'ai ouvert le dossier et j'ai failli m'étouffer 300 000 €, plus ou moins. Il y a plus. Plusieurs de ces investisseurs étaient au mariage. Ils ont vu les filles, ont fait le calcul et ont réalisé que s'ils mentaient sur quelque chose d'aussi fondamental. Elle a haussé les épaules élégamment. La confiance est primordiale en affaires. Pourquoi me dites-vous cela? Pour la première fois, son calme parfait s'est fissuré. Parce que j'ai failli être vous. Une année ou deux de plus et j'aurais été mise de côté tout aussi facilement. Les hommes comme Sébastien n'ont pas d'épouse, ils ont des accessoires, et les accessoires sont remplaçables. Elle s'est levée, ramassant son sac de marque. Le rapport du détective est à vous, vous en faites ce que vous voulez. J'ai déjà déposé une demande d'annulation, la fraude est un motif merveilleusement clair. Oh, et Hélène, votre fromage est vraiment extraordinaire. J'ai passé une commande de 200 paniers cadeaux pour nos clients corporatifs. Mon assistante enverra les détails. Elle est partie dans un nuage de parfums chers, et je suis resté assise là, fixant le dossier. Preuve d'années de mensonges, de manipulation financière et de cruauté désinvolte, le tout documenté en noir et blanc. Mon téléphone a sonné. Camille, il faut que tu rentres tout de suite, il y a une fourgonnette de presse dans ton allée. L'histoire a éclaté ce soir-là. La double vie d'un éminent promoteur exposé. Les investisseurs de Sébastien se sont retirés. L'église où il siégeait au conseil a discrètement demandé sa démission. Le country club a révoqué son adhésion en attendant un examen de sa moralité. J'ai refusé toutes les demandes d'interview, me concentrant plutôt sur le maintien de la routine normale des filles. Mais la normalité était relative quand le visage de leur père était aux nouvelles du soir, étiqueté comme promoteur de lions déshonorés. Papa a des ennuis, a demandé Alice un soir, levant les yeux de son livre de coloriage. Oui, bébé. Il a fait de mauvais choix. Comme quand j'ai pris le biscuit d'Emma sans demander. Semblable, mais plus grand. Elle a réfléchi à cela. Il va dire pardon? J'ai lissé ses cheveux foncés, les cheveux de Sébastien. Je ne sais pas. Parfois les adultes ont du mal à dire pardon. C'est bête, a ajouté Emma. Pardon répare les choses. Madame Camille nous a appris ça. Si seulement c'était si simple. Le coup final est venu 2 semaines plus tard. L'entreprise de Sébastien a déposé le bilan. La maison que j'avais autrefois partagée avec lui a été saisie. La BMW dont il était si fier a été saisie sur le parking du country club, à la vue de ses anciens pairs. Le sénateur Marchand a appelé personnellement. Je voulais que vous sachiez que notre fondation a approuvé Atensoul comme fournisseur officiel. Nous vous commanderons chaque mois pour nos programmes de nutrition. Sénateur, j'apprécie, mais je ne veux pas de charité. Ma chère, ce n'est pas de la charité, c'est des affaires. Vous fournissez des produits de qualité à des prix justes. Le fait que vous le fassiez tout en élevant seules 2 charmantes jeunes filles prouve juste que vous êtes le genre d'entrepreneur que nous devrions soutenir. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon Porsche, regardant les filles jouer dans la cour. Il y a 4 ans, Sébastien m'avait appelé un fardeau, disant que je ne m'intégrerais jamais dans son monde. Il avait raison. Je ne m'intégrais pas dans son monde de mensonges et d'apparence. J'avais construit le mien à la place. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, puis j'ai vu l'aperçu, c'est Sébastien. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Tu as tout détruit. J'ai regardé mes filles rire alors qu'elles chassaient les lucioles dans le crépuscule qui tombait. À ma maison, tordu mes miennes. À la camionnette de livraison Atensoul garée dans l'allée, prête pour les commandes de demain. J'ai répondu en tapant « non ». J'ai juste dit la vérité. Puis j'ai bloqué son numéro et je suis allé chasser les lucioles avec mes filles. L'effondrement est arrivé plus vite que personne ne l'avait prévu. Dans les 3 mois suivant le désastre du mariage, Sébastien Lefebvre est passé du Golden Boy de Lyon à son histoire cautionnarie la plus notoire. J'en ai entendu parler par morceaux, via le réseau de commérage de Camille et l'article de presse occasionnel. Ces investisseurs ne se sont pas juste retirés, ils ont poursuivi en justice. Il s'avère que quand on ment autant sur sa vie personnelle, les gens commencent à douter de son intégrité professionnelle aussi. Et quand ils ont fouillé plus profondément, des experts comptables légistes ont trouvé 3 séries de comptes.
Camille lisait depuis son téléphone pendant le café du matin. 3. Qui a même le temps pour ce niveau de tromperie? Je me suis concentré sur le tressage des cheveux d'Alice, essayant de ne pas réagir. Les filles n'avaient pas besoin de voir leur mère se réjouir de la chute de leur père, même si une partie de moi, la partie qui se souvenait d'avoir été appelée un fardeau, ressentait une satisfaction vicieuse. Maman, tu tires, s'est plainte Alice. Pardon bébé. J'ai relâché ma prise, lissant la tresse. Voilà, c'est fini. Emma a bondi dans la cuisine, déjà habillée mais avec sa chemise à l'envers. On peut aller voir les nouvelles chèvres aujourd'hui? Après les livraisons, ai-je promis. Nous avions étendu l'opération agricole, ajoutant des chèvres laitières pour compléter l'entreprise de fromage. Les jumelles les avaient toutes nommées d'après des princesses Disney, ce qui donnait lieu à des conversations intéressantes au marché fermier. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional de Lyon. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Hélène, c'est Geneviève de Beaumont. La mère de Sébastien. J'ai failli laisser tomber le téléphone. En 7 ans de mariage, j'avais rencontré sa mère exactement 2 fois. Elle avait clairement fait comprendre les 2 fois que j'étais en dessous d'elle. Madame de Beaumont, ai-je réussi à dire. Je dois voir mes petites filles. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Emma et Alice ont levé les yeux, sentant le changement d'atmosphère, comme les enfants le font toujours. Je suis désolé, quoi? J'ignorais leur existence jusqu'à récemment. Sébastien m'avait dit que vous aviez perdu la grossesse. Les voir au mariage a été un choc considérable. Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai depuis appris la vérité sur beaucoup de choses. Je suis sorti sur le porche, refermant la porte derrière moi. Il a eu 4 ans pour vous dire. Pourquoi maintenant? Parce que je suis en train de mourir. Les mots étaient factuels, cassants. Cancer du pancréas. 6 mois, peut-être moins. Et je viens de découvrir que mon fils m'est un étranger. Mais ces filles, c'est mon sang, mon héritage. J'aimerais les rencontrer juste une fois. Tout en moi voulait dire non. Cette femme m'avait traité comme de la terre, avait élevé l'homme qui m'avait jeté. Mais j'ai pensé à ma propre grand-mère, combien j'avais chéri chaque moment avant qu'elle ne parte. J'y penserai, je me suis entendu dire. C'est tout ce que je demande. Je suis à l'hôtel de l'Ermitage à Saint-Étienne, chambre 412. Elle a marqué une pause. Hélène, je suis désolé pour tout ça. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'ai tout raconté à Camille ce soir-là pendant que les filles jouaient avec les chèvres. Elle a sifflé bas. C'est lourd. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Elles ont le droit de savoir d'où elles viennent. Mais tu ne veux pas qu'elles soient blessées. Exactement. La décision m'a été retirée des mains le lendemain, quand Geneviève est arrivée au marché fermier. Elle ne ressemblait en rien à la femme imposante dont je me souvenais. Le cancer l'avait réduite à des angles vifs et une peau translucide, mais ses yeux, les yeux de Sébastien, les yeux d'Alice, étaient toujours féroces. Elle s'est approchée lentement, utilisant une canne, des vêtements de marque flottant sur sa silhouette diminuée. Les clients se sont écartés, sentant le drame. « Grand-mère », a dit Alice soudain, étudiant un livre de photos que nous avions fait sur les familles. Elle a levé les yeux vers Geneviève, puis vers la photo, connectant les points avec cette intuition étrange qu'elle avait héritée. Le calme de Geneviève s'est brisé. « Oui », a-t-elle murmuré. « Je suis votre grand-mère. » Emma, jamais subtile, s'est avancée. « Pourquoi on ne vous a pas rencontré avant? » Parce que j'étais stupide, a dit Geneviève simplement, et parfois la bêtise prend beaucoup de temps à réparer. J'ai regardé, prête à intervenir, alors qu'elle s'asseyait lentement sur une caisse du marché, se mettant à leur hauteur. Elle n'a pas essayé de les étreindre ou de les submerger d'émotions. Elle a juste parlé, répondant à leurs questions avec une honnêteté surprenante. « Papa a vraiment des ennuis ?» a demandé Alice. « Oui. Il a fait de mauvais choix. » « Pourquoi ?» Geneviève a réfléchi à cela. « Je pense que c'est parce que je lui ai appris qu'être important comptait plus qu'être bon. C'était mon mauvais choix. » Elles ont parlé pendant 1 heure pendant que je servais les clients, Camille intervenant quand c'était nécessaire. À la fin, Emma montrait à Geneviève sa chèvre préférée, Princesse Jasmine, qui avait un problème d'attitude,
et Alice expliquait notre processus de fabrication de fromage avec une précision scientifique. On pourrait. Pourrais-je les revoir, a demandé Geneviève en se préparant à partir. Je sais que je n'ai pas le droit, mais... Dîner du dimanche, ai-je interrompu, me surprenant moi-même. 16 heures apporte le dessert. Ses yeux se sont remplis de larmes. Merci. Elle est venue tous les dimanches après cela, pendant 3 mois. Elle a appris aux filles le piano sur notre vieux droit abîmé, leur a raconté des histoires sur leurs ancêtres, adaptées à leur âge, et est lentement devenue mamie Geneviève au lieu de grand-mère. Elle m'a aussi parlé de l'effondrement total de Sébastien. Il vit dans un studio à Villefranche, a-t-elle dit un soir après que les filles étaient couchées. Travaillant dans un concessionnaire de voitures d'occasion, buvant trop. J'ai essayé d'aider, mais il ne veut pas me parler. Dis que j'ai choisi toi, plutôt que lui. Vous les avez choisis, ai-je corrigé. Vos petites filles. La même chose dans son esprit. Vous êtes toutes liées ensemble, son échec, sa honte, sa perte. Il ne peut pas le séparer. C'est son problème, pas le mien. Elle a souri tristement. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez construit quelque chose de beau ici, Hélène. Quelque chose de réel. Il ne lui reste rien d'autre que la fumée de tous ces ponts brûlés. Geneviève est morte un mardi matin de décembre. Elle avait tout arrangé, les funérailles, le testament, les fiducies pour l'éducation des filles. Elle a laissé la maison familiale à Sébastien, mais tout le reste est allé à Emma et Alice. La dernière chose qu'elle m'a dite était, élevez-les pour qu'elles soient meilleures. Aux funérailles, j'ai vu Sébastien pour la dernière fois. Il avait l'air creux, diminué, un fantôme de l'homme qui m'avait autrefois appelé un fardeau. Il ne s'est pas approché de nous, n'a pas reconnu ses filles, et juste resté près de la tombe comme un étranger. En partant, Alice m'a tiré la main. Maman, pourquoi papa a l'air si triste? Parce qu'il a oublié que la famille compte plus que tout le reste. C'est bête, a déclaré Emma. Tout le monde sait ça. De la bouche des enfants. Cette nuit-là, je les ai bordés et je leur ai raconté des histoires sur leur mamie Geneviève, sur comment les gens peuvent changer s'ils le choisissent, sur comment l'amour vient parfois de lieux inattendus. Elles se sont endormies en se tenant la main par-dessus l'espace entre leurs lits. Et j'ai pensé au dernier cadeau de Geneviève. Pas l'argent, mais le rappel que la rédemption est possible, même si elle vient trop tard. 2 ans plus tard, j'étais dans le bureau régional de la grande épicerie bio, regardant mes produits être mis en rayon. Athènes Soul Farm avait évolué d'un plan de survie désespéré à une opération couvrant plusieurs régions. Le logo, ces 2 petites empreintes, apparaissait maintenant sur les produits de la Bourgogne à la Provence. Le fromage de chèvre à la lavande est notre meilleure vente dans la catégorie artisanale, le responsable des achats régional, Laurent, m'a dit. Nous sommes prêts à nous étendre à tous les magasins si vous pouvez gérer le volume. Nous pouvons, les jeux assurés, pensant à la nouvelle installation dont nous venions de commencer la construction, financée par la fiducie de Geneviève et 3 ans de bénéfices réinvestis. Mon équipe est prête. Mon équipe. Les mots semblaient encore surréalistes. 12 employés, dont Camille comme directrice des opérations. Titre fantaisiste pour le même travail que j'ai toujours fait, elle avait ri. Les dames ménonites s'occupaient de la majeure partie de la pâtisserie. La fille de Madame Chen gérait nos réseaux sociaux. Même le grincheux Monsieur Lambert nous avait rejoints, s'avérant être un génie de la logistique. Maman, on va être en retard, a appelé Emma depuis la voiture, où Camille les surveillait. Le devoir m'appelle, j'ai souri à Laurent. Mes filles ont une présentation scolaire sur l'entreprise, sur la persévérance. Leur maîtresse leur avait assigné les héros familiaux. J'ai essayé de ne pas verser de larmes. Elles m'ont choisi. Le trajet jusqu'à l'école a été rempli de répétitions de dernière minute. Alice avait des tableaux et des graphiques montrant notre trajectoire de croissance. Emma avait dessiné des images de la ferme, des chèvres et ce qu'elle appelait le visage de maman quand elle réfléchit. Rappelez-vous, ai-je conseillé, parlez clairement, établissez un contact visuel. On sait, maman, a interrompu Alice. On vous a regardé faire des présentations toute notre vie. Ah c'est vrai, elles avaient assisté à plus de réunions d'affaires qu'à de fêtes d'anniversaire dans leurs premières années, dormant dans des porte-bébés pendant que je négociais avec les fournisseurs, jouant tranquillement pendant que j'apprenais QuickBooks. Leur présentation était parfaite, bien que légèrement non conventionnelle. Emma a commencé par « Notre héroïne, c'est notre maman ». Parce qu'elle était vraiment triste mais ensuite elle est devenue géniale.
Alice a suivi avec une explication détaillée des pratiques agricoles durables et du développement des petites entreprises. Elle aurait pu abandonner quand papa est parti, a dit Alice de manière factuelle. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a fait du fromage à la place. La maîtresse a eu l'air surprise. Les autres parents se sont agités inconfortablement. Mais mes filles se sont tenues droites, fières de leur histoire. Et maintenant, a conclu Emma, elle apprend aux autres mamans à être géniales aussi. C'était la partie qui importait le plus, l'incubateur pour petites entreprises que nous avions lancé, offrant un espace cuisine commercial et du mentorat à d'autres femmes qui recommençaient à zéro, 12 diplômées jusqu'à présent, toutes construisant leurs propres rêves à partir des cendres. Après l'école, nous sommes allés à la vieille cabane sur le chemin de la Syrie. Je l'avais achetée au propriétaire l'année dernière, incapable de renoncer à l'endroit où nous avions recommencé. Les filles ont couru vers la balançoire en pneus que Monsieur Bernard avait accrochée au vieux chêne, leur rire résonnant à travers le champ. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional de Lyon. Allô? Sébastien. Silence. Puis, comment as-tu su? Coup de chance. J'ai regardé Alice pousser Emma sur la balançoire, toutes les deux sans peur. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu l'article de Forbes. De la ferme à la table, comment Athènes Soul a révolutionné les systèmes alimentaires régionaux. Sa voix était différente, plus vieille, fatiguée. Félicitations. Merci. J'ai aussi vu la fondation que tu as créée, le Fonds Geneviève de Beaumont pour les mères célibataires. Ta mère était une femme compliquée, mais elle comprenait la rédemption. Le fonds rend hommage à cela. Une autre longue pause. Elle demande après moi. La question que j'attendais depuis des années. Parfois, je leur dis la vérité. Que tu as fait des choix qui t'ont éloigné de nous. Que les gens se perdent parfois et ont du mal à retrouver leur chemin. C'est généreux. C'est honnête. Qu'est-ce que tu veux, Sébastien? Je veux savoir s'il y a une chance de les rencontrer, d'être peut-être une petite partie de leur vie. Je suis sobre depuis 8 mois, j'ai un vrai travail de comptabilité pour une association. Je suis en thérapie. Je sais que je n'ai pas le droit de demander. Tu as raison. Tu ne l'as pas. J'ai gardé ma voix stable, regardant mes filles jouer. Mais il ne s'agit pas de droit, il s'agit de ce qui est le mieux pour elles. Je comprends. Je leur demanderai si elles veulent te rencontrer. Nous organiserons quelque chose de supervisé, dans un lieu public, 1 heure. Si ça se passe bien, nous verrons. C'est plus que ce que je mérite. Oui, c'est le cas. Mais mes filles méritent la chance de prendre leurs propres décisions concernant leur père. Je ne leur enlèverai pas cela, comme tu te l'as enlevé à toi-même. J'ai raccroché et j'ai rejoint les filles à la balançoire. Coucou mes amours, il faut qu'on parle de quelque chose. Nous nous sommes assises sur les marches du porche, les mêmes marches où j'avais lu son invitation de mariage des années auparavant. J'ai expliqué que leur père avait appelé, qu'il voulait les rencontrer si elles étaient intéressées. Alice, toujours analytique, a posé 20 questions sur la logistique et les attentes. Emma voulait savoir s'il allait enfin dire pardon. Je ne sais pas, bébé. Il pourrait. Il pourrait ne pas le faire. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant. Vous serez là, maman, a demandé Alice. Chaque seconde. Alors d'accord, a décidé Emma. Mais s'il est méchant, on s'en va. Entendu. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un parc à Saint-Étienne. Sébastien ne ressemblait en rien à l'homme qui nous avait quittés. Humble, grisonnant aux tempes, portant des vêtements de tout discount au lieu de costumes sur mesure. Il s'est levé en nous voyant, les mains visiblement tremblantes. Emma, Alice, ai-je dit formellement, c'est votre père. Bonjour, a dit Alice prudemment. Vous avez l'air nerveux, a observé Emma. Vous avez peur de nous? Terrifié, a-t-il admis. Vous êtes beaucoup plus impressionnante que je ne l'imaginais. Elles ont parlé pendant exactement 1 heure de l'école, de la ferme, de leur livre préféré. Il n'a pas essayé d'acheter leur affection ni de donner des excuses. Quand Emma lui a demandé pourquoi il était parti, il a dit, parce que j'étais égoïste et que j'avais tort. Alors que nous nous préparions à partir, Alice a demandé, on vous reverra. Ça dépend de ta maman et de vous, a-t-il dit, me regardant pour la première fois. Je respecterai ce que vous déciderez. Dans la voiture, les filles étaient silencieuses.
Puis Emma a dit, il n'est pas aussi effrayant que je pensais. Juste triste, a ajouté Alice, comme mamie Geneviève l'était avant qu'elle n'aille mieux. Vous voulez le revoir? Elles ont échangé un de leurs regards de jumelles. Peut-être, a dit Alice, mais pas trop. On est assez occupés. J'ai ri, me surprenant moi-même. Elles avaient raison. Nous étions occupés. Occupés à vivre, à grandir, à construire. L'homme qui m'avait appelé un fardeau était devenu à peine une note de bas de page dans notre histoire. Cette nuit-là, après que les filles se soient endormies, je me suis assise sur mon porche avec une tasse de thé, regardant la terre qui nous avait guéris, la vieille cabane, la grange où j'avais appris à traire les vaches, la cuisine commerciale où Attensoul avait vraiment commencé. Il y a 10 ans, j'avais tout perdu. Mais la perte, j'avais appris, n'était qu'un autre mot pour espace. Espace pour grandir dans des directions inattendues. Espace pour devenir qui vous étiez censé être. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Camille, le marché de demain est à nouveau complet. Tu ferais mieux d'être prête pour cette interview à Télématin la semaine prochaine. J'ai souri, pensant au chemin parcouru. Descendre au lierre grimpant vers la lumière, plus forte d'avoir poussé à travers le béton. Nous sommes plus que prêtes. Ai-je répondu par message. Nous étions prêtes depuis le début. Dans leur chambre, l'une des filles a bougé, murmurant dans son sommeil. Je suis allé vérifier, les trouvant se tenant la main par-dessus l'espace entre leurs lits, exactement comme la nuit où mamie Geneviève est morte. Mes filles féroces, ma plus grande réussite, ma raison d'être pour tout. Je leur avais promis un monde où elles seraient valorisées pour qui elles étaient. Regardant leur visage paisible, je savais que j'avais tenu cette promesse.